Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode pilote des podcasts de Logan. Cette série de podcasts dédiés au monde du numérique a pour ambition de vous informer, de créer des débats, susciter des réactions en vous invitant à partager vos expériences. Pour cet épisode pilote, je souhaitais mixer le monde du numérique avec le monde de l'enseignement, dans lequel j'interviens en tant que professeur d'anglais et de gestion de projet en licence e-commerce, en traitant d'un sujet qui intéresse aussi bien les chefs d'entreprise que les élèves en formation post-bac, c'est-à-dire la place de l'alternant en entreprise. En quelques chiffres, l'alternance représente plus de 440 000 contrats d'apprentissage signés en 2020, ce qui est un record absolu, notamment grâce aux aides exceptionnelles à l'embauche de l'État, qui octroie jusqu'à 8 000 € d'aide pour un apprenti, et ce pour tout contrat conclu jusqu'au 31 mars 2021. Aujourd'hui, l'intérêt de ce podcast est bien évidemment de mettre en lumière l'intérêt de recourir à l'alternance, d'en lister les avantages et les inconvénients, ainsi que répondre aux interrogations des élèves curieux qui doutent encore sur leur choix d'études. Et pour y répondre, rien de mieux que d'échanger avec des personnes concernées, et c'est ce que nous allons faire dès à présent. Donc aujourd'hui, on est accompagné d'une chef d'entreprise et deux de ses alternantes et alternants, qui vont se présenter les uns après les autres. Donc on accueille dans un premier temps Mélanie. Bonjour Mélanie. Bonjour Logan. Donc Mélanie, présente-toi et présente-nous notamment l'entreprise MGIB. Eh bien, je suis Mélanie Glibuzik, gérante aujourd'hui de la société MGIB, 3 ans d'existence depuis 2018. Nous sommes aménageurs d'espaces de stockage et de bureaux et nous sillonnons l'ensemble du Grand Est, mais également la région Rhône-Alpes-Auvergne. Très bien, je te remercie. Donc aujourd'hui, tu es venu avec tes deux alternants. Donc nous avons Tom Poirot et Danae Monfront qui sont en licence. Ils vont parler d'eux. Donc bonjour Danae. Bonjour Logan. Et bonjour Tom. Bonjour. Alors, dans l'ordre, on va vous laisser vous présenter. Peut-être Danae en premier, vas-y, parle-nous de toi. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Danae, j'ai 21 ans. J'ai fait la licence professionnelle e-commerce et e-marketing à l'IUT d'Épinal. Et je suis donc actuellement en alternance dans l'entreprise MGIB. Très bien, je te remercie. Et toi, Tom ? Alors moi, je vais reprendre un petit peu les phrases de Danae, parce que j'ai également 21 ans. Je suis également dans la licence e-commerce et marketing numérique à l'IUT Hubert-Curien d'Épinal. Et je suis également en alternance chez MGIB. Ok, donc vous êtes tous les deux dans la même formation et du coup, vous intervenez sur des missions qui sont similaires, qui sont différentes par rapport à votre formation ? On est complémentaires, on se complète forcément, mais on essaye de garder deux missions, quelques missions un petit peu différentes les unes des autres. Moi, je suis plus axé sur ce qui est référencement internet, SEO, etc. Alors que Danae, peut-être... Bah, du coup, moi, ce serait plus sur les réseaux sociaux, un peu aussi au niveau du web design, donc par rapport au site internet. Et pour faire court, surtout de la communication. Ok, je vous remercie. Donc Mélanie, ma première question est... à l'origine, quand tu as eu un besoin en alternance, quel était le besoin dans ton entreprise ? Qu'est-ce que tu avais besoin de compléter pour avoir recours à l'alternance ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, lors de la création de l'entreprise, j'étais seule. J'ai créé ça en 2018 et je me suis occupée de tout l'ensemble... peu importe dans quel sens, c'est-à-dire que ce soit la partie communication, marketing, internet, devis, facturation, comptabilité, gestion, tout ce qui tourne autour de la création d'entreprise de manière générale. Je me suis occupée de tout de A à Z, et notamment de la partie création du site internet, également de la partie communication, c'est-à-dire carte de visite, image de marque, création du logo, et tout ce qui va être référencement au niveau du site internet. Donc au bout d'un certain temps, on arrive à un seuil qui devient critique, c'est-à-dire on ne peut plus maîtriser l'ensemble des acteurs économiques de l'entreprise et il faut réussir à déléguer et à se libérer du temps pour pouvoir continuer à engendrer du chiffre d'affaires. Et donc c'est à ce moment-là que, étant incubé au Quai Alpha, donc, qui est situé à Épinal, incubateur de start-up numérique, qu'on m'a émis la solution de pouvoir gérer la partie marketing digital via
l'alternance et donc l'IUT et la licence. Donc je me suis posé les bonnes questions, j'ai posé une stratégie et je me suis dit ok, si j'arrive à me libérer du temps sur ces parties-là, du coup je vais pouvoir moi me concentrer sur mon activité principale et pouvoir aller engendrer davantage de chiffre d'affaires dans ma société. Et donc le déclic a été d'aller faire du recrutement RH où on a reçu plusieurs personnes dans l'entreprise et à la fin nous avons décidé de choisir Tom et Danae de par leur dynamisme, leur volonté et leur courage de vouloir braver le temps de la crise sanitaire et de se dire qu'on est motivé, dynamique, jeune, peut-être pas forcément performant sur tous les points de vue, mais en tout cas on a le potentiel pour et on fera en sorte de mener les objectifs à bon terme. Donc si j'ai bien compris, ça a été une impulsion du Quai Alpha de te proposer l'alternance. Ou c'est une démarche active de toi-même Non, ça a été vraiment une suggestion de leur part et aujourd'hui ça a porté ses fruits. Ok, très bien. Donc ça met en même temps un petit point d'honneur sur l'intérêt des incubateurs d'entreprise. Du coup, le process, sur quels critères tu t'appuyais par rapport à la sélection de tes candidats ? Alors, il faut savoir que la partie recrutement a été, au niveau de mes associés, un point qui était prééminent de la part de ma sœur, qui est aujourd'hui une de mes associées dans l'entreprise. Elle a fait une licence RH, donc spécialisée dans le recrutement, notamment industriel et technique. Donc leur façon de faire et d'ajuster leur zone de tir sur quels sont nos objectifs et quels sont les potentiels intéressés qui pourraient mener à bien nos intérêts personnels au niveau de l'entreprise et du développement marketing. Ça a été un travail de haute performance et donc du coup en recevant les personnes, on avait déjà nos objectifs qui étaient de pouvoir voir les capacités psychologiques de la personne en face de nous parce que finalement c'était des personnes qui n'avaient pas d'expérience directe liée au monde entrepreneurial et au monde professionnel tout court en fait. Donc le but c'est de pouvoir donner leur chance. Ils n'avaient pas encore d'expérience mais derrière leur potentiel, leur motivation, dynamisme et leur centre d'intérêt pouvaient nous donner une visibilité sur leur potentiel et donc c'est ce qui a déterminé nos choix et qui a pu faire la sélection de Tom et Danae en particulier dans la licence. Et j'en profite pour rebondir justement sur vous, Tom et Danae. Dans le cadre de vos formations précédentes, donc c'est-à-dire vous êtes issus d'un DUT, si je ne me trompe pas, TC. C'est bien ça. Quelles étaient vos expériences en entreprise avant d'intégrer une alternance ? Eh bien, moi, tout d'abord, j'avais réalisé un stage en première année. Donc, à Indessence, une boutique de cosmétiques bio à Nancy. Et donc, du coup, ça a été surtout l'accueil de la clientèle. J'ai pu quand même réaliser quelques questionnaires et analyses par rapport justement à la clientèle qui vient dans la boutique. Mais sinon, du coup, le deuxième stage de deuxième année a été annulé à cause du Covid-19. Donc voilà, le j'ai fameux. pas pu réaliser ce stage. Et malheureusement, étant donné que j'ai passé mon permis assez tard, j'ai pas pu avoir de job d'été, sauf à l'été 2020. J'ai travaillé à Kiabi et c'était en tant que caissière, mais sinon je n'avais vraiment pas du tout d'expérience professionnelle. Et du coup, je rebondis là-dessus. Est-ce que le fait d'intégrer une entreprise dans le cadre d'une alternance, est-ce que pour toi, ça a été compliqué au départ de prendre ses marques, de mettre le pied à l'étrier, sachant qu'en plus, tu as rejoint une jeune entreprise. Hein, donc à l'époque, quand tu es arrivé l'année dernière, on était à moins de 3 ans, c'est ça ? Ça fait combien de temps l'entreprise existe aujourd'hui ? C'est 2 ans et demi, donc là aujourd'hui, on est à 3 ans passés. Donc on est dans une entreprise jeune qui a une dynamique relativement forte. Est-ce que ça a été compliqué de rejoindre, de mettre le pied à l'étrier ? Ou au contraire, est-ce que les conditions réunies étaient bonnes et propices à une intégration dans l'entreprise ? Alors tout d'abord, j'aurais pu penser que ça allait être très compliqué pour ma part étant donné que je n'avais pas du tout d'expérience. Mais au final, dans cette entreprise, on m'a tout de suite mis à l'aise.
On m'a tout de suite accordé des missions où j'étais assez libre. On m'a accordé beaucoup de confiance. Et donc du coup, ça m'a permis d'être moi-même et justement d'avoir tout ce stress en moins, ou encore justement beaucoup plus à l'aise vraiment avec le travail que je réalise. D'accord. Tom, je te retourne la question. Expérience en entreprise avant d'intégrer l'alternance ? Alors en entreprise en général, parce que en expérience professionnelle dans le marketing, j'en ai pas eu auparavant, mais en entreprise en général, j'étais en job d'été, donc depuis mes... Ça doit être 16 ans, l'âge minimum pour travailler, je crois. Donc depuis mes 16 ans, je faisais un job d'été, donc je travaillais en grande distribution, où là j'ai fait de la mise en rayon, de la caisse, etc. Donc pendant tous mes étés. Et j'avais fait un stage l'année dernière de 2 mois, donc lors de mon DUT technique de commercialisation. Mais pour une alternance, c'était une première en entreprise avec MJB. Et donc, même question que Danae, comment as-tu perçu du coup ton intégration dans l'entreprise ? Dès le début, c'est vrai qu'on a fait une réunion tous ensemble avec tous les membres de l'entreprise, donc pour poser les bases, pour savoir notre place au final dans l'entreprise. Et donc, parce qu'au final, c'est vrai que j'ai été recruté avec Danae en même temps, donc on était un petit peu 2 personnes sur le même poste, on savait pas vraiment qui allait faire quoi, est-ce qu'on allait se marcher dessus, est-ce qu'on allait faire les mêmes tâches ou pas, justement. Et donc, c'est vrai que dès le début, au final, on a eu des bonnes bases. On a su que chacun se dirigeait vers des tâches communes, mais à la fois différentes. Donc, ça s'est plutôt très bien passé. Ça me rappelle une anecdote où, quand j'ai pris mes fonctions, justement, de responsable marketing, j'ai été recruté. Et le premier jour où j'arrive, je vais à l'accueil de l'entreprise. Je me présente à la personne de l'accueil, je dis bonjour, Logan. Je prends le poste de responsable marketing. Ou même pas, je dis Logan, je viens travailler au service marketing. Et là, il y a un jeune garçon qui rentre dans l'entreprise, en même temps que moi, qui dit bonjour, Damien, je viens travailler au service marketing. mais véridique, hein. Et moi, j'étais là en mode, mais c'est qui celui-là ? Et moi, dans ma tête, je me suis dit, en fait, cette personne-là, ils ont pris 2 personnes qui vont mettre en concurrence. Et le meilleur des 2 prendra le poste de responsable marketing. Donc moi, j'étais déjà dans la compète directe. Et on arrive donc, le directeur marketing, parce que dans la structure, il y avait donc la direction, il y avait un directeur marketing et commercial, moi en tant que responsable marketing, et le directeur marketing avec plus des fonctions axées commerciales que marketing, il m'avait laissé quand même une gestion du marketing assez souple. Et donc on arrive, il vient nous voir, il me dit monsieur Michel, bonjour, donc responsable marketing, et donc monsieur Damien, ce fameux Damien en question, sera votre alternant à partir d'aujourd'hui. Donc j'arrivais dans l'entreprise, je ne connaissais pas du tout l'entreprise, j'avais donc les missions, bien qu'elles avaient été discutées et négociées au début, je savais dans quelle direction j'allais aller, mais par contre je devais former un alternant, alors que c'était mon premier jour dans la boîte. Donc ça aussi, c'était un challenge. C'est ça qui est intéressant aussi, de pouvoir échanger avec des gens qui arrivent dans des entreprises où les structures sont déjà établies. Parce que moi, j'étais concrètement le cas d'une personne qui a dû gérer un alternant, alors que je découvrais en même temps l'entreprise. Du coup, une journée dans la vie de Mélanie, une journée de Mélanie à MJB, comment tu la décrirais ? Alors, une journée aujourd'hui dans la vie de Mélanie au sein de MJB, je pense que depuis que j'ai créé mon entreprise, il n'y en a pas une qui se ressemble. Je peux pas avoir réellement de journée type parce que aujourd'hui, certes, je dois anticiper une semaine à l'avance et programmer mon planning, mais il y a toujours des moments d'incertitude où je déprogramme et je reprogramme en fonction de l'adaptabilité que je dois avoir et cette flexibilité que propose une entreprise d'une telle dimension comme la nôtre. Donc, si je prenais un exemple, c'est une journée qui va commencer aux alentours des 6 heures, le temps de se préparer, de se lancer sur les objectifs à atteindre sur la semaine, de revoir si les objectifs de la veille ont été atteints, de vérifier les indicateurs, ok, d'accord, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Je dois aller en rendez-vous sur le terrain, donc il faut que je sois à une certaine heure sur tel rendez-vous physique pour vérifier, prise de code, vérification sur site de tous les environnements et paramètres à prendre en compte pour proposer une solution technique d'aménagement et d'espace de stockage.
Donc ça va être au moins 2 à 3 rendez-vous par jour sur l'ensemble de la moitié est de la France. Tout dépend de où est-ce que je vais être parachutée et comment j'ai organisé mon planning sur le mois. Entre-temps, il faut avoir des moments d'imprévu, donc d'appel, que ce soit pour Tom ou Danae sur la partie marketing, mais Céline sur la partie gestion et comptabilité, Sandra sur la partie administration back-office, Brandon sur la partie commerciale. En plus de mon métier donc de piloter et de gérer les projets, donc si mes monteurs ne m'appellent pas entre-temps en me posant la question de qu'est-ce que je dois faire, comment je dois organiser parce qu'il y a un imprévu ou la livraison qui n'est pas faite, donc le transporteur qui va m'appeler, ou alors carrément le fabricant qui va me dire on a un déport et un retard de livraison pour X ou Y raison. Donc au final, sur l'ensemble de ma journée, je pense qu'il y a tellement de paramètres X dit clairement inconnus qu'aujourd'hui je maîtrise complètement cette flexibilité et cette possibilité de faire le caméléon en permanence pour pouvoir apporter des solutions et apporter de la cohérence sur l'ensemble des différentes personnes qui créent aujourd'hui la structure MGIB. T'arrives à trouver 5 minutes dans la nuit pour dormir ou... Alors la nuit... Fais des micro-siestes clairement, je suis une personne aussi qui aime beaucoup dormir. Je dirais presque même une passion. Les 7 heures qu'on demande par jour en fonction des personnes, c'est clairement mon cas. J'ai besoin de dormir au moins 7 heures, hein, ça c'est indéniable. Et de temps en temps, si je dois faire des micro-siestes, je prends le temps de le faire parce que quand on est sur la route et qu'on a la possibilité de pouvoir s'endormir au volant, clairement, il faut avoir cette attention au niveau de son corps et de son esprit et d'avoir cette capacité de se dire stop, je m'arrête 2 minutes, je dors 15 minutes, mais ça fait du bien à mon esprit et je peux repartir encore plus fort et à 200%. Très bien. Eh ben, je te remercie. On a une belle leçon de psychologie sur les dangers de la route, ou alors on achète une Tesla, au choix. Du coup, Tom et Danae, je vais vous reposer la même question. On a commencé par Danae. Une journée chez MGIB pour un alternant, pour Danae. Comment ça se passe une journée de Danae ? Alors moi, tout d'abord, j'admets que j'ai la vie tranquille parce que quand j'arrive, Tom m'a déjà préparé mon petit thé. Alors du coup, c'est sympa. Non, mais sinon, ça dépend des tâches aussi du jour. Donc j'ai plusieurs tâches à faire. Mais ça va être principalement sur ordinateur en train d'analyser les réseaux sociaux, voir qu'est-ce qu'on pourrait envisager de faire pour le lendemain. Parce qu'il faut penser à l'avenir, il faut réfléchir. Et voilà, c'est toutes des stratégies à élaborer, à prendre en compte. Donc voilà. Et donc Tom, je te pose la même question. Qu'est-ce qu'une journée de Tom chez MGIB ? Alors une journée de Tom chez MGIB, tout d'abord, j'ouvre le bureau. Et je fais le café, j'allais dire, mais elle boit pas de café, donc le thé à Danae. Non, ça c'est une petite partie, je suis pas l'alternant qui fait le thé toute la journée, mais... Si. Donc... Bon je fais le thé. On a l'archétype même du stagiaire qui fait le café. Tout à fait. Alors là, Mélanie, tu l'as choisi comme il faut, aux petits oignons. Surtout les photocopies. Non, justement, on n'est pas les alternants qui font le café, elle les photocopies justement toute la journée. Donc du coup, je commence par faire une petite analyse. J'aime bien voir les analyses de la veille ou de la semaine précédente. Et après, c'est vraiment en fonction du projet du moment. Comme en ce moment, ça a été vraiment le site internet parce qu'on a fait une refonte complète du site. Et donc là, c'est vrai qu'on y a consacré, ça fait un petit mois là qu'on consacre notre temps donc à la refonte du site MGIB. D'ailleurs, si vous voulez le voir, c'est sur www.mg-ib.com. Il y aura toutes les informations dans la description, bien évidemment. Mais j'admire le placement de produit. Bien joué. Bien joué. Alors là, pour les gens qui écoutent, ils n'ont pas la vidéo, mais j'ai vu que tu t'en es débarrassé. Mais Tom avait son petit calepin prêt à prendre note des moindres choses. Donc il montre le sérieux de la personne. Ok, je vous remercie. Donc là, on va enchaîner avec une autre partie. Cette fois-ci, j'aimerais savoir, alors on va commencer par Mélanie, du point de vue du gérant ou du responsable d'entreprise, quelles sont pour toi les attentes que tu as d'un alternant ?
Alors, par rapport aux attentes d'un alternant, je pense que c'est plus un enjeu humain plutôt que d'une attente réellement sur un objectif précis, en tout cas pour notre part à nous. On se retrouve surtout dans une situation où j'ai été à un moment donné alternante également, où j'ai été dans des missions bien précises sur la partie qualité logistique dans une entreprise. Et donc, quand j'ai choisi Tom et Danae au sein de notre structure, le but était avant tout, bien évidemment, de me libérer du temps sur la partie marketing digital, dont le site internet et tous les supports marketing qu'on pouvait avoir, donc plaquettes, fiches techniques, cartes de visite et autres moyens de communication. Donc les tâches ont été bien réparties dès le début, où je me suis dit si j'en prenais 2, donc il y en a un qui va devoir être spécialisé dans la partie chargée développement web purement physique et esthétique du sujet, et un autre va être vraiment en back-office où il va travailler le fond, le référencement, la maintenance et toutes les stratégies à mener sur le référencement naturel. Donc j'avais une conscience quand même sur ces postes-là et les enjeux à mettre en place là-dessus. Et derrière, du coup, sur l'alternance, j'étais pas forcément sur un enjeu de gain et de productivité, mais plus sur un enjeu humain où progressivement, je me suis dit, et je me suis vraiment posé la question de leur place et de l'intérêt par rapport à l'organisation de l'entreprise. Donc la productivité pour toi n'était pas le facteur principal? En fait, la productivité était tournée sur moi-même. Si je me libérais du temps sur ces points-là, j'allais être plus efficace et plus efficiente sur la partie commerciale et développement du chiffre d'affaires de mon entreprise. Ok, très bien. Et du coup, cette fois-ci, je vais me placer du côté alternant. Alors, on va commencer par toi, Danae. Quelles sont pour toi les attentes d'un alternant ou d'une alternante vis-à-vis de l'entreprise qui l'accueille ? J'attendais surtout que les tâches soient bien définies et aussi mon rôle dans l'entreprise, parce que pour moi, c'est quand même quelque chose d'important d'éclairer cette partie-là. Mais je m'en rendais pas totalement compte au début, mais en fin de compte, justement, c'est vraiment très bien d'avoir quand même pas mal de liberté sur ce qu'on peut faire, d'être force de proposition, donc comme Mélanie nous le répète souvent. Et justement, c'est ça beaucoup qui me plaît dans l'entreprise MGIB, parce que du coup, on est libre de s'exprimer, comme on a pu le voir avec Tom, c'est pas le cas pour tout le monde. Donc tu attends qu'on te laisse de l'autonomie ? Oui. Est-ce qu'il y a pour toi un besoin d'encadrement ou quelque chose comme ça ? Oui, bien évidemment, oui, un minimum, pour être sûr de ne pas partir sur la mauvaise voie. Mais sinon, je préfère être quand même autonome dans le sens où on apprend encore plus par soi-même, et c'est mieux d'apprendre par soi-même que des fois par les autres. Et Tom, pour compléter, du coup, selon toi ? Pour compléter, selon moi, je suis d'accord avec elle, tout d'abord, quand même, sur ce qu'elle dit, sur les besoins d'autonomie, mais en même temps d'encadrement. Donc, c'est vrai qu'on est en alternance, on a eu nos cours en même temps, mais ce qu'on a fait en entreprise, on n'avait peut-être pas encore les cours qui étaient... les cours et ce qu'on fait en entreprise n'ont pas forcément matché en même temps, donc ça veut dire qu'on avait des tâches en entreprise où on n'avait pas forcément les cours auparavant. Donc l'autonomie, oui, mais en même temps, il y a besoin d'être guidé et de savoir un petit peu vers où on va en tant qu'alternant, quoi. Je vous remercie pour cette partie-là. Maintenant, on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus concret, parce que je vais en profiter que vous êtes tous ici pour discuter de la vie au sein d'MGIB. Et notamment, est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter ? Il paraît que Danae est maîtresse en la matière. Sur des anecdotes vécues justement, alors ça peut être bien évidemment des cas concrets, ça peut être des bonnes expériences, des mauvaises expériences, des choses qui permettent de justement illustrer la relation entreprise-alternant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient en tête ? Je sais que la digestion du KFC va réduire un petit peu le potentiel de réponse, mais si vous avez quelque chose qui vous vient en tête... La seule chose qui pourrait me venir en tête, qui nous a servi de leçon avec Tom, c'est que on devait gérer un projet, donc le but c'était de faire des cadeaux de fin d'année à nos clients.
Donc on avait un fournisseur et il se trouve que Monsieur le Président de la République nous a annoncé un nouveau confinement donc en octobre et donc du coup ce fournisseur nous a lâchés. Ok. Donc c'était un petit peu la panique avec Tom, on a un peu stressé, on savait plus trop comment faire parce que tout était organisé, vraiment tout de A à Z. Et donc ça nous a servi de leçon et on saura maintenant qu'il faudra toujours préparer un plan B. Et du coup, on a quand même su bien rebondir sur notre erreur. On a trouvé un autre fournisseur où les produits correspondaient parfaitement. Et pour information, c'est quel type de produit que vous aviez choisi pour faire les cadeaux clients ? Donc par rapport à notre secteur, on a choisi par exemple des porte-clés en clé à molette, des mètres assez classe. Pour montrer nos valeurs écologiques, on avait opté pour une carte de Lulu. Donc c'est une carte avec des graines à l'intérieur. À semer ? Et voilà, c'est ça. Ok. Et on avait aussi opté pour des bonbons des Vosges, à la fraise, puisque Mélanie adore ça. Et je crois que j'en oublie. Les stylos MGIB classiques qui font règle, niveau, stylo pour le tactile et tournevis, bien sûr. Voilà. Ok, très bien. Bah voilà des cadeaux qui ont dû marquer le coup. Pour le coup, vous avez eu des retours de vos clients ou de vos prospects par rapport à ça ? Je pense qu'on va plus laisser Mélanie parler là-dessus parce que les clients adorent Mélanie. Hein. On a fait une campagne... Mais elle est adorable. On a fait une campagne d'appel pour avoir leurs avis sur le montage qui ont été faits chez eux. Okay. Et pour nous être mieux référencés sur Internet, etc., pour avoir des avis sur Google. Et à chaque fois qu'on appelait un client, c'était Mélanie par-ci, Mélanie par-là. Il n'y avait que pour Mélanie. Ils vous ont pas dit, elle est sympa votre stagiaire Mélanie. La petite jeune là que vous avez chez vous. Du coup, tu as pu avoir des retours sur ces cadeaux ? Ouais. Alors, notamment sur la partie stylo, ils étaient clairement satisfaits et ils appréciaient l'originalité, donc l'histoire de la mise à niveau dans le stylo, plus de la partie, comment on appelle ça, tournevis à l'intérieur, si on dévissait une certaine partie, que d'éléments astucieux à l'intérieur, et donc ils ont trouvé ça hyper intéressant, ça sortait complètement de l'ordinaire. Et ça répondait bien évidemment aux valeurs de l'entreprise, donc notamment sur les cartes de vœux qui ont eu la possibilité d'être plantées derrière pour pouvoir émaner des petites graines et puis avoir le côté éco-responsable. Non, ça a été, on a eu une part de sensibilité parce que notre rôle à nous, c'est vraiment, et je pense la génération d'aujourd'hui qui est en train d'arriver sur le marché, donc la nôtre, c'est clairement sur le côté écologique, le côté éco-responsable, les solutions amovibles qu'on peut prendre et déplacer, remonter, réadapter en fonction de l'évolution de l'entreprise. Et toute cette sensibilité-là qu'on a nous aujourd'hui, j'imagine et je pense que c'était pas forcément les préoccupations des générations avant nous, sans vouloir les offenser, et bien qu'au niveau de l'économie, ils ont très bien géré leurs coûts également. Aujourd'hui, je pense qu'on a d'autres sensibilités et les clients le ressentent et apprécient ces valeurs-là. Et quand on a la possibilité d'avoir une équipe marketing qui appuie sur ces points-là de par leur jeunesse et le fait qu'ils acceptent et qu'ils sont complètement aussi également dans ces valeurs-là, c'est un enjeu capital. Pour la communication derrière, c'est primordial. Ok, très bien. Est-ce que vous avez des choses à rajouter ? Peut-être sur le discours ou la communication, la façon dont on interagit ensemble. Comment vous la voyez aujourd'hui ? Comment vous l'expliquez ? Est-ce que dans votre classe, d'autres personnes ont l'impression de moins pouvoir communiquer et n'arrivent pas à s'exprimer ? Est-ce qu'il y a ces points de vue-là ? Tiens, moi, ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a une rupture au niveau de la communication, comme certaines générations où ils vont parler d'une façon et puis finalement ils ne se comprennent pas entre eux parce que la personne aura 45 ans, l'autre en aura 20 à peine, et puis ils n'arrivent pas à se parler parce qu'ils n'ont pas le même langage ou que l'un n'ose pas dire les choses à l'autre. Comment aujourd'hui vous sentez cette relation-là ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc la relation entre étudiants et oui. patronat, entre guillemets. Entre vous et le tuteur, ouais, pas forcément patronat, mais le tuteur.
De ce point de vue-là, qu'est-ce que vous en pensez? Et de l'expertise aussi avec l'école et les autres, les retours, tout ça, vous, comment vous vous positionnez? Est-ce qu'aujourd'hui... Vous en discutez entre vous déjà, entre collègues de classe? Bah oui, au niveau de ça, pas vraiment de la communication entre eux, mais juste qu'ils sont pas vraiment à leur place dans le sens où bah, ils ont pas vraiment les bonnes tâches à faire et... Puis oui, ils se sentent pas vraiment trop à leur place. Bah, sans citer l'enseigne qui les embauche, je pense à 2 personnes de notre classe essentiellement, où l'enseigne avait promis, une grande enseigne d'ailleurs, où leur avait promis des tâches qui seraient complètement en rapport avec, sur papier d'ailleurs, hein, qui seraient complètement en rapport avec la formation à l'IUT, etc. Et au final, ils se retrouvent à remplir des fiches produits sur un tableau Excel et ils font ça à longueur de journée, donc c'est pas vraiment ce qui complète la licence e-commerce, et au final là leur alternance à part une paye ne leur apporte rien au niveau des point de vue compétences. D'un point de vue compétences. Je viens. Donc je vois. Donc toi Mélanie, ce que tu demandes c'est quelle est la position sur la communication plutôt entre le chef d'entreprise et leur alternant. Est-ce qu'ensemble il y a une communication ou c'est juste vous exécutez ce que je vous dis puis on s'arrête là quoi. Toi, tu n'es pas dans cette optique en tout cas. Non, moi j'aimerais comprendre aussi de leur point de vue. Est-ce qu'aujourd'hui ils arrivent à me dire tout ce qu'ils ressentent au fond d'eux, ou est-ce qu'ils sont dans la retenue? Est-ce que quand il y a à un moment donné quelque chose d'assez particulier qui les travaille, est-ce qu'ils arrivent quand même à le ressortir et à m'en parler? Enfin voilà, c'est exprimer comme ça de manière explicite votre point de vue, votre ressenti sur les moyens de communication, que ce soit les outils numériques, que ce soit le téléphone, que ce soit les mails. Comment aujourd'hui vous échangez? Est-ce que vous arrivez clairement à exprimer votre point de vue, ou est-ce que au contraire vous vous sentez hyper introverti et que vous n'avez pas cette liberté-là parce que vous avez des craintes et justifiées ou non, vous vous sentez pas forcément non plus hyper libre dans le discours et la façon d'amener les choses? Pour ma part, moi je suis totalement à l'aise avec toi, personnellement. J'ai pas de retenue ou autre. Donc non, moi j'ai pas aucun souci de communication avec toute l'équipe même. Tom, peut-être? Bah, juste pour ajouter, après je pense que ça dépend aussi, de la communication au niveau à l'intérieur de l'entreprise dépend aussi de comment est ouvert le maître d'apprentissage, si lui est déjà ouvert, si lui est prêt à nous écouter, et puis aussi au niveau de l'âge, je veux dire, nous on est une entreprise qui est plutôt jeune, si on n'a même pas 10 ans de différence entre nos patrons et nous, donc ça se passe plutôt sans problème. Je pense que, après je sais pas, mais moi j'ai l'impression que ça peut jouer aussi. Oui, donc il y a d'une part la culture de l'entreprise et aussi l'état d'esprit de votre tuteur, quoi, en fait. Tout à fait, ouais. Ok. Aujourd'hui, il y a aussi les enjeux liés sur la partie où il y a pas mal d'alternants aussi qui ne trouvent pas d'entreprise, ou alors s'ils la trouvent, c'est on va pas dire par dépit, mais parce que ils ont pas le choix. Pas le choix, et puis ils sont tombés là-dedans et finalement ils s'y sentent pas forcément bien, alors que normalement c'est comme chaussure à son pied. Il faut pas que ça crée des douleurs et que au contraire ça puisse nous accompagner dans notre élan de progression. Donc je pense qu'il y a une problématique clairement liée à la compatibilité entre l'humain et la personne morale qui est l'entreprise. Et ça, je pense que c'est un point qui est intéressant d'aborder aujourd'hui, parce qu'au final, c'est comme toute relation humaine, que ce soit vie de couple ou relation amicale. Au final, la relation d'entreprise aussi, c'est clairement un enjeu social. Et de trouver chaussure à son pied, c'est de plus en plus difficile, et non pas par manque d'offres et de demandes, parce qu'au final, on se rend compte qu'il y a aussi bien beaucoup de demandes que d'offreurs, mais c'est surtout trouver la bonne offre au bon moment, avec la bonne personne et la bonne entreprise, avoir ce côté match entre les deux parties, et je pense que ça, aujourd'hui, c'est encore un réel enjeu qui n'est pas forcément maîtrisé. Et qu'est-ce qui manquerait pour toi pour... Parce qu'aujourd'hui, des solutions pour les recherches d'alternance, il y a des sites, il y a tous les réseaux sociaux quand même qui boostent ça. Mais moi, si je prends mon cas, je vais prendre l'exemple des élèves de 2e année de DUT qui doivent trouver des stages non rémunérés de 2 mois. Enfin, ils peuvent être gratifiés, mais sur une base, c'est 2 mois, c'est non rémunéré. Sur 100 élèves, il y en a encore 10 à ce jour qui n'ont pas de stage. Ils avaient jusqu'à hier pour trouver un stage.
Alors, est-ce que on peut leur rejeter la faute, c'est de la fainéantise? Est-ce que on peut rejeter la faute aux chefs d'entreprise qui sont frileux? Et du coup, là, il y a quand même l'argument d'un élève qui est en 2e année de DUT qui n'est pas rémunéré, donc le risque, la perte, ou au pire, il y a une perte de temps dans l'entreprise, mais il n'y a pas une grosse perte financière. Enfin, je sais pas, qu'est-ce qui pourrait justement déclencher un chef d'entreprise à dire ah, vas-y, j'essaye, de toute façon, outre l'aspect humain, bien évidemment. Aujourd'hui, c'est là qu'on se rend compte qu'il n'y a pas seulement un enjeu financier au travers de cette façon de faire. On se rend compte qu'il y a une rupture qui se crée entre les jeunes générations et les entreprises d'aujourd'hui, une incompréhension entre les deux parties, où la personne va rechercher un stage. Déjà, elle va être dans l'inconnu. Elle n'a jamais connu le monde professionnel, le monde de l'entreprise, de un. Donc, aller dans l'inconnu, il y a une peur. On ne peut pas parler de fainéantise. C'est plus une peur d'y aller à reculons, de ne pas savoir où on va et où est-ce qu'on va tomber et à quelle sauce on va être mangé. C'est un petit peu comme ça qu'on peut le ressentir et la crainte qu'on peut avoir en tant qu'alternant ou en tant que stage. Et d'un point de vue entrepreneurial, beaucoup d'entreprises, en tout cas je pense un certain nombre, ne sont pas que sur une crainte financière où là on a l'exemple même de je peux prendre un stagiaire sur cette semaine, je n'ai pas l'obligation de le rémunérer, au-delà de cette semaine je dois le rémunérer. Mais il y a un enjeu d'accompagnement, un enjeu social, d'intégration. En cette semaine, qu'est-ce qu'on fait? On a à peine le temps d'émerger, d'apprendre ce qu'est l'entreprise, mais en soi de se spécialiser, de connaître à peu près son métier, DUT technico-commercial, admettons, il va venir cette semaine en entreprise, il aura eu à peine le temps de connaître ses collègues, de commencer à comprendre le fonctionnement de l'entreprise. Jamais de la vie, on lui donnera la mission d'aller sur le terrain, de rencontrer les clients, par peur qu'il ne maîtrise pas encore le vocabulaire, le sujet, qu'il ne travaille pas bien sa façon de faire. Donc il y a peut-être aussi un enjeu de timing. Déjà, peut-être que cette semaine, ou en tout cas un petit stage, quel est le rôle, quel est l'objectif réel d'un stage? C'est pas forcément de devoir accomplir des missions, du coup, c'est peut-être purement de l'immersion et de travailler le fait de la découverte entreprise. Peut-être que dans ce cas-là, il faudrait le tourner dans cette façon-là pour ne pas avoir de peur et de crainte vis-à-vis de l'employeur qui ne sait pas vraiment comment se positionner envers cette personne qui commence à arriver sur le marché. On n'a pas envie de froisser ces gens-là aussi. On a quand même une conscience professionnelle. C'est pas juste se dire les employeurs, leur seul but, c'est de prendre une personne, de la faire travailler et d'avoir de la rentabilité. Non, il y a un enjeu humain certain qui est de se dire si je le prends, quels sont les enjeux? Il faut qu'il soit bien intégré, il faut pas qu'il soit entre guillemets dégoûté de ce monde-là, il commence à peine dedans, donc c'est sa première expérience, c'est sa première fois, donc c'est un enjeu qui est quand même, je trouve, hyper important, et aujourd'hui je pense qu'on se rend encore pas forcément on se rend pas encore compte qu'il y a une réelle rupture à ce niveau-là de sensibilité au niveau de l'employeur qui se dit mince, si je prends quelqu'un, malgré beaucoup qui se disent j'en prends et puis je le mets à la photocopie, non, aujourd'hui finalement vous voyez bien qu'on n'est plus du tout dans cette tournure-là, qu'on a un engagement et que derrière comment on fait pour respecter cet engagement et l'honorer pour que le jeune se sente grandi et encore plus motivé à continuer dans la vie professionnelle. Vous l'avez vécu comment, vous, vos 2 mois de stage en 2e année de DUT? Est-ce que justement vous avez senti cette fracture du fait de tout juste commencer à s'intégrer dans une boîte et puis hop, c'est terminé, on doit passer à autre chose? Ou est-ce que 2 mois pour vous c'était suffisant? Comment vous l'avez vécu? Alors déjà c'était dans un contexte bien particulier, nous nos 2 mois de stage, parce que c'était pendant le Covid. Okay. Donc si je ne me trompe pas, Danae n'a pas eu de stage. Ah oui, c'est ce que tu disais en début, tout à fait, tu n'avais pas eu de stage, et toi? Et moi donc du coup j'ai fait un stage à distance, en plus c'était vraiment les débuts du Covid, donc on était vraiment, je crois que ça a même commencé pendant le confinement pur et dur. Ouais, parce que c'est avril-mai, donc c'est ça. Le Covid étant en mars, ok. Donc du coup c'était chez moi, c'est vrai que c'était un peu plus partiel, voilà, je travaillais plus les après-midi, et puis du fait que ça soit à distance, forcément qu'il n'y avait pas un suivi complet du maître de stage, même s'il était là par les moyens de communication depuis internet, etc. Mais donc je pense pas qu'on soit les mieux placés pour dire comment en 2 mois est-ce que ça suffit. Ouais, c'est vrai que votre expérience à vous, pour le coup, est biaisée. Et de mémoire, la première année, vous aviez 3 semaines. Tout à fait. Vous en rappelez de ça? Oui. Comment vous l'aviez vécu, du coup? Moi, étant donné que j'étais accueil pour m'occuper de la clientèle,
J'ai su quand même de suite que c'était quand même pas quelque chose qui m'intéressait énormément. Donc une fois rentrée dans le métier, j'ai pu vraiment voir ce que c'était réellement, parce qu'on le voit quand on rentre dans un magasin, mais on sait pas vraiment ce qu'ils font réellement de leur journée, pas exactement. Mais du coup, j'ai su que c'était pas ma voie. C'est quelque chose que j'ai lu pas mal, là j'ai corrigé des rapports de première année, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai eu pas mal où les gens disent j'ai fait ça, concession auto, assurance, etc. Et qui à la fin m'ont dit en tout cas je sais que ce n'est pas ce que je veux faire. Oui. Alors, est-ce que ça donne une vision biaisée ou pas du travail sur 3 semaines? Je ne sais pas. En tout cas, il serait intéressant d'avoir le retour sur une personne qui a fait 2 mois de stage pour savoir si en effet elle peut s'intégrer ou pas. Après, on est toujours dans la balance. Enfin, tu m'arrêtes si je me trompe, Mélanie, mais on est toujours dans la balance entre moins de 2 mois. Entre guillemets, on a une main-d'œuvre gratuite parce qu'on a un stagiaire ou un alternant, enfin plutôt stagiaire pour le coup, qui va venir 2 mois où on peut lui donner des missions, mais comme elle dit, 2 mois c'est trop léger pour s'intégrer dans une boîte. Après, au-delà de 2 mois, on bascule dans du payant, donc de la rémunération, et du coup, soit on n'a pas les capacités financières, ou soit on se retrouve pareil. Si je prends quelqu'un 3 mois ou 4 mois, est-ce qu'il a plus de temps ou pas pour s'intégrer en 4 mois pour cette fois-ci un coût horaire à rémunérer? Du coup, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Mélanie? Est-ce que pour toi, tu préférerais prendre un stagiaire sur 3-4 mois, voire le rémunérer, mais en ayant une période un peu plus longue, ou vraiment te cautionner en disant si je prends quelqu'un 2 mois, je mettrai sur une simple mission, il découvre la boîte 2 semaines, après il fait une mission, puis on n'en parle plus, quoi. Je pense que l'enjeu est tourné autour de l'objectif, encore une fois. C'est quelle place on veut lui accorder et quelle est la mission que l'on souhaite développer avec lui. Aujourd'hui, si c'est des missions de type industriel où on est dans de l'exécutant, où on a un mode opératoire et qu'il faut mettre en place des solutions assez succinctes et claires et rapides, 2 semaines, ça suffit et on peut faire travailler la personne là. Par contre, on n'apporte pas de valeur ajoutée à sa connaissance, à son savoir, à sa façon d'être. Ce sera une notion complètement différente qui sera pas de l'ordre de l'apprentissage. Ça veut dire que si on a besoin d'apprendre à un moment donné, c'est pour moi au moins sur 1 an. Aujourd'hui, le stage, c'est de la découverte. On n'est pas sur de l'apprentissage. Un stage, il est là pour comprendre, quels sont les enjeux, comment je suis, faire un audit de l'existant, comprendre la situation par rapport à un métier que j'aimerais découvrir. Voilà, ça, pour moi, l'enjeu serait plutôt de ce point de vue-là. Par contre, on confond du coup les deux. Une fois que je suis dans l'apprentissage, là, je suis en train d'apprendre. Je suis en train d'avoir un environnement qui est complètement différent. Je suis en train de me développer, de me dévoiler moi aussi, de comprendre mon potentiel. Je suis en train d'acquérir des compétences, des capacités de développement que j'aurais pu même moi-même ne pas connaître au fond de moi. Donc il y a un réel travail de croissance et de développement personnel qui est engagé auprès de l'apprentissage, qui est hyper intéressant et innovant, aussi bien du côté de l'entreprise qui est là pour apporter sa connaissance et de l'apprenti qui est là pour boire et prendre tout le savoir qu'on lui attribue. Et ensuite, derrière, une fois que cet apprentissage-là est passé, le but, c'est de pouvoir mettre en relation ces deux-là et apporter de la valeur ajoutée auprès de l'entreprise, puisque la personne a pour but de rester au sein de cette dernière pour pouvoir ensuite accomplir des missions beaucoup plus conséquentes et grandir ensemble. Mais pour moi, dans un premier temps, l'apprentissage et le stage sont 2 notions qui sont clairement différentes et à réussir à comprendre les enjeux de l'un et de l'autre. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. D'accord. Alors, pour conclure ce podcast, on va partir dans l'esprit un peu start-up, justement. Mélanie, je vais te demander de pitcher en moins d'1 minute. Qu'est-ce qui pourrait convaincre un chef d'entreprise de prendre un alternant ? Aujourd'hui, un chef d'entreprise, pour qu'il soit capable de prendre un alternant, c'est pouvoir se dire qu'au niveau des enjeux de la rentabilité et des valeurs qu'émane l'entreprise, être capable de trouver un profil qui soit à la fois percutant, dynamique, motivé, être en mesure de pouvoir apporter des réponses nouvelles, être innovant dans sa façon de penser, apporter une vision qu'aujourd'hui les générations précédentes ne sont pas en mesure d'apporter, donc pouvoir faire la différence et apporter de la nouveauté et un nouveau souffle en fait à l'entreprise de demain. Je te remercie. Danae, je me place maintenant en tant qu'étudiante
Enfin, je te place en tant qu'étudiante. Moi, il est bien loin le temps des étudiants. Danae, en 1 minute, pitch-moi l'intérêt pour un étudiant de choisir une alternance. Eh bien, tout d'abord, déjà, ça leur apprend un peu le monde du travail, parce que personnellement, je n'avais aucune connaissance sur ce sujet. Ensuite, ça nous permet aussi d'être encore plus autonome, parce que je ne l'étais pas tant que ça. Enfin, pour moi, je ne pensais pas être autant l'être. Mais du coup, j'ai appris à être vraiment autonome, à remplir les compétences qui me manquaient. Et j'en suis très satisfaite de mon année en alternance. Tom, je te pose la même question. En 1 minute, qu'est-ce que tu conseillerais aux étudiants aujourd'hui qui hésitent entre l'alternance ou le continu ? Alors sans aucun doute, je conseillerais de faire une alternance. Moi, c'est ma première année d'alternance cette année et je ne regrette absolument pas. Dans le sens où l'école, on apprend beaucoup de choses théoriques, mais le théorique ne suffit pas et on se rend compte qu'en pratiquant vraiment ce qu'on apprend à l'école, ou autre, même plus que ce qu'on apprend à l'école, en pratiquant, on se rend compte vraiment de ce qui se passe en entreprise. C'est pas toujours tout beau tout rose et il y a aussi des failles qu'il faut savoir gérer et comme Danae a pris l'anecdote tout à l'heure, il y a des plans B qu'on ne prévoit pas forcément à l'école et qu'au final on se rend compte qu'en entreprise il faut toujours prévoir un plan B et puis enfin voilà, ce sont des exemples qui montrent que l'alternance c'est bien important. Ok. Et permet de se professionnaliser. Ok, en tout cas, je vous remercie à tous les trois d'avoir accepté mon invitation, d'avoir joué le jeu, d'avoir mangé le KFC avec moi. C'était un vrai bonheur d'échanger ce petit apéro et de discuter, et surtout voilà, d'avoir vraiment pu mettre sur table une réelle expérience entre un chef d'entreprise, les alternants, les tenants, les aboutissants, et comme ça me permet à moi de pouvoir avoir ce que j'estime de ce que j'ai vécu là, l'expérience que j'ai vécue, d'avoir un podcast pilote de vraiment bonne qualité, parce que j'ai vraiment apprécié cet échange. J'espère que vous l'avez bien vécu, en tout cas. Oui. Et on te remercie aussi. Et je vous dis à bientôt pour d'autres sujets, n'est-ce pas, Mélanie ? Avec plaisir. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et puis pour toutes les personnes qui ont écouté ce podcast, je vous remercie aussi. Bien évidemment, les avis sont les bienvenus, les réactions aussi. D'autres podcasts arriveront sur cette chaîne YouTube. Je vous invite donc dès à présent à vous y abonner. Vous pouvez partager ce podcast. N'hésitez surtout pas à poser vos questions. On pourra revenir sur les différentes choses qui ont été évoquées lors de ce podcast. En tout cas, je vous remercie d'avance pour votre fidélité et je vous dis surtout à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.